On va donc corriger notre problème numéro 9, page 107. 12 personnes déjeunent au restaurant, l'addition se monte à 252 euros. Tous ont pris le même menu, quel est le prix du repas par personne? Ça, c'est la première question. Donc voilà, vous pouvez faire que celle-ci si ça vous semble quand même difficile. Maintenant, si vous sentez d'aller au bout, on continue. 6 personnes commandent un café, l'addition se monte maintenant à 264 euros. Quel est le prix du repas pour ceux qui ont bu un café? Alors, on reprend déjà au début. 12 personnes déjeunent au restaurant, l'addition se monte à 252 euros. Première question, qu'est-ce que c'est que l'addition? Bah, c'est le prix total de ce que paient nos 12 personnes. Puisqu'ils ont pris le même menu, eh bien cette addition, on va pouvoir la partager en 12 parts égales. Donc, quel est le prix d'un repas par personne? Quel est le prix d'un repas par personne? Eh bien, on va prendre nos 252 euros, qui est le prix total, qu'on partage en 12 parts égales, puisqu'ils paient tous le même prix, et on va trouver ainsi le prix d'un menu par personne. Alors, on va la poser là, 252 divisé par 12. En 25, combien de fois 2 ça loge? Donc dizaines d'unités. En 25, combien de fois 2? 2 fois. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. 4 ôté de 5, 1. 2 ôté de 2, 0. 1 plus petit que 12. J'abaisse 2 en 12, combien de fois 12? Une fois. Une fois 12, 12. 2 ôté de 2, 0. 1 ôté de 1, 0. 21 euros. Donc, quel est le prix d'un repas par personne? Un repas coûte 21 euros par personne. Voilà pour le petit A qui n'était pas très difficile. Je change de page. Alors là, c'est plus difficile. 6 personnes commandent un café. L'addition se monte maintenant à 264 euros. Alors évidemment, si on rajoute quelque chose à son menu, on va payer plus cher. 6 personnes commandent un café, donc ça veut dire que les 6 cafés ont augmenté le prix de l'addition. Donc pour trouver le prix des 6 cafés, puisqu'il faudrait peut-être connaître le prix des 6 cafés avant de connaître le prix d'un café pour pouvoir l'ajouter au prix du menu. Nous, ce qu'on veut à la fin, c'est le prix d'un repas pour ceux qui ont pris un café. Donc, le repas plus un café, ça veut dire qu'il nous faut le prix d'un café. Mais avant de trouver le prix d'un café, il faudrait peut-être trouver le prix des 6 cafés. Donc, le prix des 6 cafés, ça va être la différence entre le prix, l'addition des menus avec café et l'addition des menus sans café. Donc, première chose qu'on va chercher dans ce petit b, c'est quel est le prix des 6 cafés. Là, on va faire plusieurs étapes. Quel est le prix des 6 cafés? Donc, le prix des 6 cafés, c'est la différence entre 264 euros menus avec café, moins 252 euros les menus sans café. 2 ôté de 4, 2, 5 ôté de 6, 1, 2 ôté de 2, 0, 12 euros. Donc, les 6 cafés coûtent 12 euros. Voilà une information importante. Si j'ai le prix des 6 cafés, je vais chercher maintenant quel est le prix. Le prix d'un café. Donc, on a dit, nos 6 cafés coûtent 12 euros. Donc, les 12 euros, si je les partage en 6, j'aurai le prix d'un café. 12 divisé par 6 égale. En 12, combien de fois 6? 2 fois. 2 fois 6, 12, il reste 0. Je n'ai pas besoin de la poser. Ça vous fait plaisir de la poser en hauteur, faites-le. Donc, un café coûte 2 euros. Bon, maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est le prix d'un menu, d'un repas, avec ceux qui ont bu du café. Donc ça, c'est la question finalement du livre. Quel est le prix d'un repas avec café?
C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche depuis le début. Alors on a trouvé que le prix d'un repas, c'était 21 euros. C'était la première question. Qu'un café coûte 2 euros. Donc on les additionne. Donc voilà le prix d'un menu avec café. Donc un repas avec café coûte 23 euros. Voilà, alors ce problème, chaque année j'ai des résultats assez étranges. Par exemple, il y a des gens qui me trouvent que le menu coûte 2000 euros, 2500 euros, ou que le café coûte 500 euros. Donc voilà, il faut aussi penser à la réalité des choses. Alors c'est vrai que c'est pas vous qui payez l'addition quand vous allez au restaurant, mais c'est toujours intéressant de savoir si est-ce qu'un café peut coûter 200 euros. Bon, là on sent qu'il y a un petit problème. Voilà, donc regardez déjà si vos résultats étaient cohérents, essayez de voir quelles sont les différentes étapes que vous avez réussi à faire, et surtout, bah, si vous n'avez pas réussi, vous pouvez essayer de le refaire. Vous pouvez aussi demander à vos parents de changer, par exemple, les nombres, hein, changer le prix de l'addition, changer le nombre de personnes. Vous pouvez refaire ce problème en changeant les nombres, et ainsi ça vous permet de le retravailler si vous ne l'avez pas réussi. Si vous avez réussi en faisant les étapes et en le présentant parfaitement, alors là, franchement, bravo, c'est merveilleux et on est super content. Voilà.